Donc bonjour, je suis ravi de vous présenter le projet Memo. C'est un projet innovant qui vise à améliorer la mobilité des personnes fragiles et en difficulté grâce à la micro-épargne. Je représente les chantiers d'insertion et je pilote le projet Memo avec 4 chantiers d'insertion et une tête de réseau Mobine. Les pauvretés se cumulent, les mobilités ne sont pas si inclusives que cela, la ruralité et la périurbanité rajoutent des contraintes et des difficultés supplémentaires pour les personnes et les personnes fragiles d'autant plus. À partir de ces constats, nous avons formulé une hypothèse qu'on a essayé de vérifier avec le dispositif. On a permis à des salariés en parcours d'épargner. L'objectif a été en fait de recenser ces salariés et qui pourraient avoir des difficultés financières et de les aider à créer une micro-épargne pour pouvoir travailler sur un projet mobilité. On a un document qui s'appelle le reste à vivre, on y note nos ressources et nos charges. Avec un calcul, on peut trouver notre reste à vivre qui nous donne une somme, un montant par jour, par personne dans la famille. En fonction de ce reste à vivre, le dispositif Memo met en place quelque chose qui est hyper intéressant, c'est un abondement. Pour les personnes qui ont un petit reste à vivre, ça peut être la somme qui sera épargnée mensuellement peut être doublée à la fin de ces 6 mois. Notre objectif est de lutter contre la pauvreté, d'une part, et dans le département de la Nièvre et de l'Yonne, les taux d'endettement sont très importants et de surendettement d'autant plus. On a présenté dans un premier temps cette expérimentation à nos salariés qui ont été très récalcitrants parce que parler de fric, vulgairement, c'est tabou. Et c'est entrer dans leur intimité. Et à ce moment-là, il a fallu faire un travail où on démystifie le budget, où ça ne doit plus être un tabou. On en parle pour les aider et, in fine, avoir une solution de mobilité pérenne. On a encouragé en fait la discipline financière des salariés en parcours d'insertion avec l'éducation financière, avec l'épargne et la bonification, et on a renforcé l'accompagnement social et professionnel. Ils nous ont proposé à tous de faire le projet Memo justement pour mettre par exemple 20, 25 ou 30 euros de côté tous les mois pendant 6 mois. Et du coup après l'argent, on peut soit le mettre de côté ou s'en servir pour réparer une voiture ou pour les petits. J'ai mis 35 balles de côté pendant 6 mois, j'ai eu 610 euros, un truc comme ça. C'est qu'avec ça, là, on se dit qu'à la fin on a quelque chose. Le dispositif Memo du coup il est terminé, mais je continue toujours à mettre de l'argent, même si c'est moins ou plus, enfin ça dépend. Donc sur les 19 bénéficiaires, 13 ont vu en fait leur épargne bonifiée, mais 17 ont pu aller au bout d'un projet mobilité. Donc voilà, c'est un premier élément qui montre que même au-delà de l'épargne, il y a des projets qui peuvent aboutir. Alors, nos résultats ont été assez convaincants parce que sur Mobileco, on a eu 9 salariés. Donc, il y a 8 salariés qui ont été jusqu'au bout du projet. Les 8 salariés qui ont réussi le projet Memo ont pu réparer leur véhicule et même sur cette épargne-là, aller au-delà. On a des personnes qui étaient tellement éloignés socialement, qui étaient tout seuls, qui ont pu reprendre une vie, faire des sorties, aller au restaurant avec leur famille. Et ça, c'est quand même une belle plus-value qu'on ne peut pas quantifier sur un résultat, mais qui nous impacte, nous, dans notre accompagnement social et professionnel. Nous avons expérimenté pendant 2 années. Nous avons réussi le pari de créer un dispositif qui n'existe pas en France et qui a des vrais leviers et des vraies plus-values pour les bénéficiaires. Et à ce jour, nous sommes à la recherche de partenaires institutionnels, fonds de dotation, mécènes, pour étendre notre projet à une échelle régionale, voire même nationale. Vous contribuerez à la création d'un impact socialement positif sur les territoires. Faire réparer ma voiture, c'était onéreux et du coup, je ne pouvais pas le faire sans l'aide. J'ai changé le turbo sur mon véhicule, c'est un sacré coup de pouce quand même. Et puis si après, ça peut justement aider à mettre un petit peu tous les mois de côté, c'est bien aussi. J'ai fait un petit plaisir avec ma fille, on a été manger au restaurant chinois tous les deux. Elle a eu des boissons un petit peu plus que d'habitude, elle adore le sirop de fraise et tout comme ça, donc j'ai fait plaisir.